Tu l'as vu? Ouais, il est en train d'arriver. Voilà, il y est, le live. Il est Doucement, là je le vais. live parce que moi je Il est me vois là. pas. Si, si, tu y es. J'y suis, mais je me vois pas, donc Ah, bah, pourtant, sur le truc, on est tous les deux, hein. On est bien là. et tu le vois sur la page? Alors, justement, je suis en train de regarder, regarde. Ah oui, oui, on est là, on est là. Coucou, Ok. on est sur, voilà, coucou, bonjour. Euh, je sais pas, voilà, on commence un petit peu donc à attendre les gens. Donc c'est un nouveau, on essaye des nouveaux formats pour justement pour nos lives. Donc coucou et merci, merci de nous dire si le son il est bon, si nous entendez bien. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Raphaël. Coucou Isa. Je suis en train de regarder en même temps sur ton téléphone aussi qu'on en est, hein. Ok, donc il faut être un peu indulgent parce qu'on démarre avec cette voilà. Donc dites-nous si vous nous entendez tous les deux. Impeccable. Tu as les retours, Isa, ou pas? Moi je dois regarder impeccable, son impeccable. Allez, Bon. super. Allez, super, ça va alors. Alors je vais donc suivre le live. Bonsoir Audrey. Il y a Audrey qui nous fait un coucou. Ah coucou Audrey, merci d'être là, merci Merci de Audrey. oui de faire Commissaire. ouais, donc Audrey, elle avait posé une question la semaine passée, mais elle avait mal formulée, donc je lui ai demandé de De la reformuler sa reposer. question pour que ça soit bien, bien audible. Ah, ben voilà, je vois Tu vois tout? Eh oui, moi c'est je vois pareil. tout sur le chat. Tu vois aussi sur le chat? Oui, oui, parfait. Alors on a Audrey, on a Echo, on a Dalila, on a Ah, Sophie, super. Evangelis. Ouais, on Ah, les a tous. ah, super, parce que la semaine passée, le son était pas très, C'était pas terrible, voilà, mais là je pense que là ça va aller, hein. On a fait quelques vérifications. c'est bon. Voilà. Brigitte, Marie, bonsoir à toutes et à tous. Barbara, bonsoir Angélique, Chantal, Mélodie, Coucou, Michel. bonsoir à tout le monde. Tu vas Alors, beaucoup comme, alimenter ce soir, Isa, voilà, hein, tu vas avoir du travail. je pense que je vais avoir du travail. C'est Alors, ça, tu vas, tu vas vite alors, travailler. je rappelle un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est Raphaël qui va donc vous épingler. Donc, c'est lui qui fait un peu le tirage au sort. Et donc, j'ai besoin de nom, prénom, date de naissance, pas de questions directes. Donc, c'est-à-dire pourquoi. Donc, vous avez donc sur la vidéo, si vous regardez bien, sinon on va le mettre en bannière Oui, pour que vous puissiez donc voir le style de question. questions qui est en fait exemple, c'est comment puis-je me libérer de ce problème? Quelles sont les causes du problème? Y a-t-il une action que je peux faire? Euh, Qu'est-ce que j'ai à guérir par rapport à une personne ou une situation? Quels sont les talents développés dans d'autres vies qui pourraient m'aider ici et maintenant? Qu'est-ce qui génère ma situation actuelle? Comment aller mieux? Quelle doit être ma priorité et qu'est-ce que j'ai encore à guérir? Et bien évidemment, ce sont des exemples. Donc, je vous propose de poser vos questions comme ça. Comment puis-je? Quels sont? Y a-t-il? Qu'est-ce que? Euh, voilà. Donc, on est dans le comment, quel, y a-t-il? Qu'est-ce que? Euh, c'est le sens où on formule sa question. Ce que vous devez savoir, c'est que, bon, ça prend un certain temps pour que je me connecte. Donc, quand la personne est choisie, j'ai déjà ouvert les annales akashiques avant donc le live. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà demandé et faire tout le rituel pour pouvoir accéder. Donc, je l'ai fait pour le groupe qui est ce soir avec nous. Donc, il est possible comme j'ai ouvert les dossiers akashiques,
du groupe qui va y avoir ce soir, de toutes les personnes qui vont être avec nous ce soir. Il est possible qu'à travers une réponse d'une personne, ça vous parle directement parce que ça veut dire qu'on est de la même famille d'âmes et donc ça vous parle. Donc ne vous étonnez pas si, par exemple, je prends une personne et qu'elle pose une question et que vous, quand vous êtes là, ça résonne en vous, c'est normal. Donc, c'est des situations normales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, probablement la réponse, elle se, sûrement même, la réponse à votre question, il y a une partie qui est développée ce soir, mais sachez aussi qu'elle, comment dire, que vous pouvez avoir plusieurs jours après peut-être des autres informations qui vous viennent. Donc, ce n'est pas exactement toute la réponse ce soir. Et donc, il faut savoir que c'est juste une partie qu'on ouvre et elle est ouverte et donc ça va continuer à travailler et le reste vous viendra par la suite. Alors, on vous demande simplement je vous demande de vous connecter, de m'envoyer votre énergie au moment où vous entendez votre nom et votre prénom. Vous pouvez aussi nous donner des retours directement après pour qu'on sache aussi jauger un petit peu comment on a ouvert votre dossier et si ça vous a parlé. Et bien entendu, comme on est nombreux et qu'on est plus de à chaque fois 2000 commentaires, pour remonter sur le fil du chat, pour que Raphaël puisse mieux vous voir et vous épingler, vous pouvez donc repartager la vidéo comme ça, il voit partager et il voit, ça se voit plus directement. Donc, je me connecte à votre énergie, vous vous connectez à mon énergie, vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande respiration, écouter ma voix. Et c'est normalement, la semaine passée, c'était la première fois, mais je dois dire que ça s'est super bien passé. Ah oui. On a eu vraiment 2 heures de live. C'était vraiment quelque chose. Pour la première fois, j'étais vraiment agréablement surprise que ça se passe aussi bien. C'est vrai. Donc, on va essayer que ce soir, ça se passe tout pareil. OK? Merci, Lisa, merci. Donc, déjà d'être patient euh, et de vous connecter tous sur la même syntonie. On est tous dans ce groupe qu'on veut tous ouvrir euh, les, euh, les annales akashiques. OK? Lisa, t'as tout dit, j'y ai pas à rajouter. Juste un petit coucou de Évangéline SRI qui est de la Nouvelle-Calédonie. Ah, coucou, merci de nous regarder Voilà. de si loin. Je sais qu'il y en a du Canada, Il y de en a beaucoup, Belgique. oui. Hmm. On a tous Donc, les Lisa, pays. c'est la L'Afrique, spéciale nationale. c'est super international. Donc, oui, je suis regardée un peu partout. Et ben, du moins, tous les gens qui sont francophones me regardent. J'ai aussi une autre page, et celle-là, je la fais dans une autre langue parce que je suis polyglotte, donc je peux faire des lives dans plusieurs langues, mais celle-ci, c'est en français. Donc voilà, pour les petites explications, donc lecture intuitive, akashique Akashi. et énergétique, parce qu'on va chercher aussi, développer, voir quelle est l'énergie qu'il faut travailler pour pouvoir continuer. Ok, mes belles âmes, on est On prêts. est parti. On est bien impeccable. Écoute, t'as tout dit. J'ai rien à rajouter, hein, Isa. Voilà, donc je Juste vous... partager. Je prendrai les personnes qui partagent. C'est normal. Tu donnes de ton temps et tout gracieusement. Donc, il est normal que on ait ce retour-là. On demande tout simplement le partage. On ne demande pas grand-chose. Donc, partagez. Ceux qui partagent, ben voilà, ils passeront donc pour les questions. J'en ai une première. Si t'es prête, Isa, on y va. Alors, est-ce que je veux simplement comprendre, est-ce que tout le monde a bien compris comment il faut poser les questions? Est-ce que toi, tu as moyen, Raphaël, de mettre les petites banderoles avec les textes ou pas? Alors, ça, Isa, malheureusement, c'est toi qui vas pouvoir le faire, mais par contre, je peux le mettre. Je vais, tu sais, prendre sur ta page Oui, le petit encart que tu avais fait pour les questions. Je vais voilà, le le mettre sur ma petit page, comme texte, ça, on va et pouvoir tu le peux le transférer. reposter sur le Allez, live, comme ça, pour que les gens aient l'exemple. il n'y a pas de problème, je vais le faire. Euh, donc, voilà. Isa, OK. t'es prête? Alors, on est parti, je me compte. Allez, Isa, Je c'est suis parti. prête.
On va, on va commencer. Alors, peu quelque partout. chose, excuse-moi, juste une petite parenthèse, hyper important, donnez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, parce que là, j'allais prendre la question de Émilie, mais par contre, elle n'a pas mis son nom de famille, donc je ne peux pas la prendre. Il faut vraiment Non, donner pour Isa votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Voilà, nom de jeune fille, nom de jeune jeune, fille ici, exactement. nom de, j'ai besoin du nom de jeune fille, le nom de naissance, parce que j'ai besoin de me connecter à votre acte de naissance. Donc, ça ne sert à rien votre nom de, parce que, et pourquoi je demande, et c'est obligatoire la date de naissance et le nom de jeune fille, parce que il y a des homonymes. Et donc, avec la date de naissance, la probabilité qu'il y ait une personne qui s'appelle exactement comme vous euh, et qui soit là ce soir, elle est quand même mince. Et donc, j'ai quand même besoin de ces informations pour entrer dans la cache. Sinon, on va peut-être taper à côté. Ça serait un peu dommage parce que ça prend quand même beaucoup de comment dire, d'énergie de faire ce genre de lecture. Et donc, je vous demande d'être précis, s'il vous plaît, pour que vous ayez, pour vous, c'est pour vous aussi, pour que vous ayez des réponses précises. Voilà, on y Allez, va. Isa, elle est partie. Ben, du coup, tu vois, elle a de suite compris. Elle s'appelle donc Émilie Mimet. Émilie Mimet. Elle est née le 08 04 1981 et elle te demande tout simplement que dois-je soigner dans ma relation actuelle. Merci. Alors, Émilie, je te demande, s'il te plaît, de peut-être fermer les yeux et juste prendre une grande respiration. Et tu souffles. Et puis peut-être une deuxième. Et pendant que tu prends la troisième respiration, tu te connectes à moi. Tu m'envoies ton énergie. Par la pensée, tu m'envoies ton énergie, toute ton énergie, tout ce que tu peux. Tu te concentres uniquement sur ma voix et tu prends une troisième et longue respiration, tu souffles et tu m'envoies pendant que je me connecte à toi et toi tu te connectes à moi. Tu m'envoies toute ton énergie pour que je puisse ouvrir avec, évidemment, ta, ton consentement, le dossier qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que tu dois guérir ou qu'est-ce que tu dois faire pour que cette relation évolue. Savoir un petit peu quelle est l'information qui peut nous venir. Parfois, tu peux ressentir même des odeurs ou tu peux voir toi-même des images, des mots, et juste laisser venir à toi peut-être toutes ces images, ces couleurs, s'il y en a, et te sentir bien parce qu'on est juste en train d'aller chercher quelque part l'information dont tu as besoin. Et je remercie encore une fois mes guides et tes guides et tous les maîtres ascensionnés, tous les gardiens des annales, l'archange Métatron, de nous ouvrir pour aller trouver la réponse que tu as besoin aujourd'hui. Alors, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de tension. Le mot qui me vient, c'est tension. Beaucoup de tension, beaucoup de... En fait, je pense que le mot qui me vient, le mot qui vient maintenant, c'est des tensions. Donc, est-ce que dans une autre vie, tu vivais sous tension?
certainement que tu avais beaucoup de pression et que tu as ramené ça dans cette vie. Donc, ce que tu dois travailler, c'est la tension, la pression. Peut-être que c'est toi qui te mets la pression, peut-être qu'on te met trop de pression. Tu dois travailler sur la pression. Tu dois faire redescendre les choses. Il y a un recul à faire. Quand on a trop de pression comme ça, qu'on est trop avec cette pression, on peut tomber après en dépression. Je pense que les tensions qu'il y a en ce moment au sein de cette relation, il faut l'apaiser d'une certaine manière. Donc, c'est comme si la deuxième chose qui me vient, c'est euh, calme ton fort intérieur. Peut-être que tu dois te calmer d'une autre manière, c'est en prenant ce recul. Ce qui me vient maintenant avec ces tensions, c'était que tu étais dans une autre vie ou dans la vie qui me vient maintenant. Ce que tu étais, c'était quelqu'un de très puissant. Donc, c'est-à-dire, tu avais un caractère très, très puissant, très autoritaire. Et donc, tu aimais bien mettre les gens sous tension. Donc, maintenant, peut-être que la tension, c'est toi qui la perçois d'une autre manière. Et c'est ce que tu dois travailler. C'est pour ça qu'on te demande peut-être au lieu de rentrer dans la dispute, eh bien, de peut-être te retirer un petit peu pour pouvoir après prendre les choses d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus calme. Je pense qu'il faudrait une lecture beaucoup plus complète, mais le mot qui me vient maintenant, c'est ça, c'est la tension, c'est par rapport à une autre vie. Il y avait trop, j'étais quelqu'un de très autoritaire et donc du coup, tu as ramené ça et c'est ce que tu dois travailler dans cette vie maintenant. C'est gérer un peu le stress et la pression, quoi. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai encore avec toi. Tu dois te faire aider. Regarde, c'est la carte de la communauté. Donc, c'est-à-dire peut-être te joindre avec des gens ou peut-être en parler un peu plus autour de toi. Euh, Reste pas seul. Donc, c'est-à-dire si tu as des choses à dire, peut-être que tu restes trop enfermé dans tes problèmes et que tu as des difficultés à en parler. Je pense que tu dois partager. Donc, c'est-à-dire tu vas peut-être te faire aider. S'il y a trop de tension dans ta relation, il faut que tu te fasses aider. Il te faut une aide. Il faut en parler en tout cas. Ok, il faut communiquer. Donc, c'est dans la communication. Ok, ma belle, je t'embrasse. Merci Alors, Lisa. voyons voir. Allez, on est reparti. Emeline Dascott, qui est née le 18-02-1983. Que dois-je faire pour avancer dans ma relation avec Jérémy? Alors, j'ai compris comment on le fait. Alors, bonsoir, Emeline. Alors, que dois-je faire pour avancer? Alors, ok. Alors, Emeline, pareil, tu prends une grande respiration et puis une deuxième et puis une troisième. Et je te demande de te connecter avec ton énergie, de m'envoyer toute ton énergie, te connecter à ma voix et m'envoyer toute ton énergie pour que je puisse me connecter à ton âme, me connecter à toi, en fait. Ok? Amen. Voilà. Mais je pense, connecte-toi plus, parce que là, j'arrive pas, je te reçois et je te perds, Emeline. Donc, il faut que vraiment que tu sois bien concentré, s'il te plaît, parce que sinon, je perds le fil. Alors, Emeline, Emeline, je pense qu'il y a, le mot qui vient, c'est lassitude. Lassitude par rapport à un problème qu'il y a dans votre relation. Euh,
peut-être que il y a moins de patience. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être que il y a moins de patience, il y a une perte de patience des deux côtés. Ce que je perçois aussi, c'est que euh, ce que tu dois travailler, c'est la patience, parce que dans une autre, tu étais quelqu'un qui ne prenait pas le temps, tu réagissais sur le moment, tu réagissais sur le moment, tu étais quelqu'un de colérique. Donc, tu as ramené un petit peu ça ici. C'est peut-être même une colère intérieure. Donc, c'est pas forcément des cris ou ça se manifeste pas peut-être visuellement ou auditivement. Peut-être que il n'y a pas de, je sens que c'est une souffrance intérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à l'intérieur de toi et que peut-être tu n'arrives plus à exprimer, quoi. Mais c'est par rapport à ce vécu que tu as eu dans une autre vie. Donc, c'est quelque chose que tu dois travailler. Donc, je pense qu'il faut que euh, là aussi, il n'y a pas assez de communication dans ça se dispute pour, je pense que ça part, le moindre problème, ça part vraiment dans tous les sens. Donc là, il faut essayer de vous mettre tous les deux sur la même longueur parce que là, vous êtes comme déconnectés par moment. Donc, il faut absolument vous remettre un petit peu à vous parler et à vous parler sans vous disputer ou sans à chaque fois revenir, oui, tu m'as fait ça ou tu m'as dit ça, donc revenir chaque fois avec les mêmes trucs. Il faut essayer de se parler calmement parce que il faut faire redescendre un petit peu ces disputes qui partent des fois de trois fois rien et qui deviennent des montagnes. Je pense que vous avez perdu la communication là aussi. Il faut apprendre à se parler. Euh, je pense aussi que tu dois, dans ta relation, tu dois t'affirmer, quoi qu'il arrive. Tu dois, euh, tu dois, comment dire, tu dois pas te laisser faire non plus. Je veux dire, tu dois quand même t'imposer un petit peu. Si tu as des trucs à dire, tu dois dire ce que tu as à dire. Ne pas garder des choses à l'intérieur parce que c'est des choses que, avec le temps, après, ça devient plus lourd, quoi, hein. Donc, il faut vraiment que tu travailles un petit peu, des énergies, que tu travailles sur ces énergies-là, quoi, euh, sur prendre du recul sur les choses et dire ce que tu as envie de dire, quoi. Ne pas te faire tout le temps pour avoir la paix, peut-être. Donc, les on-dit, c'est pas bon, les non-dits, hein. Voilà, regarde. C'est un moment pour toi d'intégration. Donc, c'est-à-dire que tu dois intégrer vraiment la personne que tu es. Donc, spirituellement, donc c'est-à-dire spirituellement, tu dois encore grandir. Donc, tu dois intégrer cette lumière qui est en toi. Et tu vois autour ici, c'est sombre. Et toi, tu vois, tout est sombre et tu dois jaillir comme cette silhouette. Tu vois, tu dois sortir de cette ombre. Tu dois travailler ça. Tu dois travailler vraiment sur toi. Peut-être la confiance en toi. C'est une question de confiance quand on se renferme comme ça. Il faut absolument que tu reprennes confiance en toi pour pouvoir aussi dire et faire les choses que tu as envie de faire. Il faudrait, c'est sûr que comme ça, en vite vite, on aurait beaucoup à dire, mais bon, comme ça, en quelques minutes, c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a vraiment une ouverture parce que comme tu le vois là, tu vas vers la lumière, donc ça peut s'arranger, mais il faut le travailler. Ok, je t'embrasse, Emeline. Alors, Alors, dis-moi. Isa, si tu veux bien, j'ai Emeline Brémont, qui est née le 1 09 1984. Encore une Emeline? Eh oui, Émilie, hein, c'est pas la Ah, même. Emeline, Emeline. Émilie Brémont. Et voilà, exactement. Que Oui, dois-je faire? Comment mes actions peuvent débloquer ma situation sentimentale? sentimentale. Ok. Alors, Émilie, pareil, Émilie,
je te demande de fermer les yeux, peut-être, de te concentrer, Émilie, et de prendre 3 respirations bien profondes. Et puis à la troisième, de m'envoyer ton énergie par la pensée, de te connecter à moi, de te connecter à ma voix, pour pouvoir aller chercher donc une réponse, tout en sachant que peut-être toute la réponse que tu n'auras pas ce soir, ça peut venir encore après. Et donc, savoir pourquoi tu as des blocages au niveau relationnel. Donc, connecte-toi à moi, s'il te plaît, bien. Alors, Émilie, tu es une très, très vieille âme, mais vraiment, tu as déjà eu énormément de vie. Tu as été, là, que je vois maintenant, tu étais vraiment quelqu'un de très, très actif. C'était très, je dis pas que tu es masculine maintenant, mais dans cette autre vie, tu étais très masculine. Alors, ça peut vouloir dire que soit tu étais une femme masculine ou alors tu étais un homme dans cette autre vie, quoi. Qu'est-ce que tu as ramené dans cette vie ici? C'est ce côté peut-être, ce côté fort de ton côté masculin, donc c'est ce côté fort pour pouvoir te battre, aussi pour pouvoir te défendre. Euh, Peut-être des fois tu es trop dur, tu es trop dur avec toi-même, parce que tu as ramené cette part masculine dans cette vie ici, et peut-être que tu es trop dur avec toi-même, et en étant trop dur avec toi-même, peut-être que tu es trop dur avec les autres, et que tu n'arrives pas à te synchroniser. Je pense que tu as un problème de synchronisation en fait, euh, et tu devrais réaligner un petit peu tous tes chakras parce que c'est vraiment là, tu es vraiment un peu dans le flou. Je te vois vraiment que tu as du mal vraiment à comment dire, à peut-être même tenir une relation, ou parce que peut-être qu'il faut que tu travailles ce côté équilibrage en toi. Euh, euh, Peut-être que ça ne tient pas parce que justement c'est déséquilibré, et que peut-être tu dois ramener donc dans ce côté masculin, dans cette vie antérieure avec ce côté masculin, cette masculinité, pardon, tu dois ramener plus de féminité. Donc c'est-à-dire tu dois atténuer un petit peu et mettre plus ta féminité en avant. Donc, je ne sais pas comment tu dois faire ça, mais c'est de manière à être plus équilibré. Donc là, maintenant, tu es un peu déséquilibré. Il faut que tu équilibres le yin et le yang, le masculin et le féminin, pour pouvoir être mieux dans tes relations, parce que là, il y a un déséquilibre. Et en même temps, Émilie, ce que je ressens pour toi, c'est que peut-être Peut-être tu t'accroches trop à tes relations parce que tu veux tellement que ça fonctionne, et peut-être tu insistes trop avec des personnes que tu sais peut-être qu'elles sont pas pour toi, mais tu insistes. Alors peut-être que du moment où tu vas retravailler cet équilibre, eh bien à ce moment-là tu vas te sentir beaucoup plus sûr de toi. Mais il faut que tu travailles ce côté émotionnel, donc que ça doit pas être ni trop masculin ni trop féminin. Tu dois trouver le juste équilibre dans ces émotions-là. Ok. Donc, mais c'est bien pour toi. Ouais. T'as l'impression que comme tu es une vieille âme, là c'est le poids du monde qui vient. Tu vois. Comme tu es une vieille âme, t'as l'impression que tout est trop.
que tu portes tout le poids du monde, c'est-à-dire que tous les problèmes deviennent lourds, mais c'est parce que tu as déjà un long vécu derrière, et là, on te dit, quand tu sens que c'est trop lourd, laisse passer, laisse-toi du temps. Euh, si tu sais pas, euh, si tu sais pas sur le moment comment faire, laisse passer. Donc, c'est-à-dire, prends du recul. Prends du recul pour pas faire d'erreur, parce que peut-être tu vas démarrer au quart de tour, donc et tu pourrais prendre une décision ou dire quelque chose qui va dépasser ta pensée, ou tu pourrais même faire blesser quelqu'un ou te blesser toi-même en disant des choses que tu penses pas vraiment. Donc il faut que tu redescendes un petit peu. Je sais pas si tu arrives à voir la photo. Non, je ne vois pas bien. Voilà, là on voit, c'est une personne qui est dans l'eau, qui a juste la tête qui sort de l'eau, qui apprend à flotter entre ciel et terre. Donc, c'est-à-dire, tu dois essayer d'équilibrer tout ça. Ok, ma belle, je t'embrasse. Ok. Voilà, des fois, Merci. c'est un peu long, mais euh, il faut que je donne un peu les explications pour que après les personnes puissent comprendre ce qu'elles doivent faire pour que justement débloquer. Angélique Gasto, Isa. Angélique Gasto qui est née le 7-04-88. Alors, Que doit, comment dois-je m'y prendre pour développer mes dons et initiations? t'arrives pas à les épingler, toi, non? Et je peux pas, Isa, c'est toi qui as la page, hein. Non. Alors, Je les vois, moi, ils sont devant moi, mais je peux pas les épingler, je peux pas te tu peux me les redonner épingler. parce que ça va tellement vite. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est Angélique, alors son surnom c'est Aiko Coco. Et son vrai nom c'est Angélique Gasto. Donc Attends. Aiko Ah oui, Coco. oui, oui, je la vois, je la vois, je la Voilà. Elle est là. Voilà. vois. Alors, Angélique, 7-4-88, comment dois-je m'y prendre pour développer mes initiations reçues dans mes vies et ma reconversion? Ah, ok. Alors, Angélique, donc si déjà tu es déjà dans ce monde-là, ça va être beaucoup plus facile de te connecter à moi. Donc, je te demande vraiment de m'envoyer toutes tes énergies, de prendre 3 respirations, s'il te plaît, bien profondes. Voilà. Et tu te connectes à moi. Tu m'envoies toute ton énergie pour qu'on puisse aller justement aller chercher, ouvrir le dossier dont tu as besoin pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie. Alors Angélique, oh là, c'est ben écoute, t'es un médium aussi, hein, t'es quelqu'un qui a aussi beaucoup de dons euh, psychiques, donc tu peux développer encore plus tes dons psychiques. Mais je te vois aussi beaucoup travailler les énergies. Donc, je te vois plutôt travailler dans les soins, dans tout ce qui est énergétique, euh, parce que dans une autre vie, tu étais déjà guérisseuse. Alors, guérisseuse, mais dans la nature, quoi. Tu étais guérisseuse. Ce qu'on appelait avant une sorcière, une gentille sorcière, ok? Je te vois mettre oui, tu mettais des enfants au monde, donc tu étais sage-femme aussi en même temps, donc tu as énormément de connaissances, tu as une âme qui est, oula, elle en sait beaucoup parce que, en fait, je pense que déjà dans ta famille, mais déjà très très loin, tu viens déjà d'une famille d'âmes déjà médium, donc qui a déjà travaillé les énergies déjà depuis plusieurs siècles, je dirais même, parce que c'est très vieux. Et, euh, et
en fait, tu sais beaucoup plus de choses que tu ne penses que tu ne sais, parce que c'est juste ouvrir un petit peu ton esprit et te connecter peut-être un peu plus avec tes guides, avec, je sais pas quelles sont tes croyances, mais en tout cas tes guides, tes anges gardiens. Euh, Tu dois te connecter, te mettre tes défunts aussi, parce que tu as énormément de défunts qui t'aident. Donc, tu as aussi énormément d'appui. Je dirais même que c'est un homme qui est décédé il n'y a pas si longtemps. C'est pas vieux, c'est pas récent non plus. Et une personne, c'est un homme qui est un défunt, qui t'aide. Donc, c'est quelqu'un qui était très proche de toi et est, est vraiment, qui est là. Il y a vraiment une présence du côté, c'est vraiment du côté gauche, quoi. Donc c'est quelqu'un vraiment de très proche à toi. Donc tu as déjà ce soutien. Il faut lui demandes, que tu demandes de vraiment te guider dans les ouvertures qui se présentent à toi. L'année prochaine, pour toi, c'est une année décisive. Il y a beaucoup de changements dans ta vie l'année prochaine, en tout cas, Angélique. Ok, donc il y a un changement, tu as un changement de vie, il y a plein de choses qui se mettent en marche. Euh, oui, tu vas aider les corps, quoi. Tu vas aider les personnes physiquement, quoi. Tu vas, je sais pas, tu vas apporter non seulement une nourriture spirituelle à certaines personnes par la parole, mais aussi tu vas leur amener un bien-être physique. Donc, c'est ça ton chemin de vie, c'est faire un peu ce que je fais moi aussi, ce que fait Raphaël. Donc, c'est être dans les soins, c'est être dans la guidance. Ok, tu dois pas avoir peur parce que tu as les dons et tu les as depuis très très longtemps. Tu dois juste t'y mettre, d'avoir les outils, les bons outils qui te correspondent dans cette vie actuelle pour justement pouvoir, comment dire, pratiquer au mieux et donner toute ta lumière aux personnes si c'est pas déjà le cas. Ok, je t'embrasse, Angélique. Toujours aussi lumineuse, Voilà. hein, Isa. Comment? Toujours aussi lumineuse, Malisa. Évidemment, quand on a des personnes qui sont ouvertes comme Oui, c'est pour ça que je l'ai vu, c'est pour ça que je te dis ça, ouais. Tout ça simplement. vient beaucoup plus vite, hein, évidemment. Isa, j'ai Alors pour voilà, toi, oui, dis-moi, j'ai pour toi Marie Vandenberg. Marie Vanderberg. Et je sais pas, essaye de prendre, si tu te rappelles des personnes de la semaine passée, On l'a on eu? essaie de passer des nouvelles pour que tout le monde passe un petit peu. On l'a eu, je sais pas. Isa, franchement, je sais pas, je Ouais, t'avoue. bon, moi, comme je les connais plus ou moins, il y en a que je connais, il y en D'accord, a que je connais pas. Si je les reconnais, ben, je te dirai. OK? d'accord. Donc, Marie Vandenberg, c'est bon? Oui, Allez, elle est née le 21 oui. 12 1953 et elle demande quels sont les talents développés dans une autre vie qui pourraient l'aider actuellement. Alors, redonne-moi Marie encore Vandenberg, Vanderberg, oui. voilà, qui est née le 21 12 1953. OK. Alors, pareil, s'il te plaît, connecte-toi à moi, à mon énergie et prends 3 respirations. Voilà, c'est bien. Oui, t'es quelqu'un, je vois directement beaucoup de lumière. Alors, écoute, oui, c'est vraiment, il y a énormément de lumière qui me vient, donc c'est vraiment une belle lumière blanche scintillante qui vient avec presque des couleurs irisées, donc tu étais vraiment une âme de lumière, donc, hein. Et tu es un canal en fait, tu es un canal. Donc tu peux, je pense que tu peux même recevoir des messages par écriture automatique parce que tu es quelqu'un qui peut vraiment se connecter vraiment très très fort
Alors, j'ai plusieurs vies pour toi qui me viennent. Donc, maintenant, j'ai plusieurs images qui me viennent. Mais j'ai une image qui est, c'est une image, je dirais, elle est pas récente, c'est plutôt, c'est plutôt au Moyen Âge, quoi. C'est le Moyen Âge, quoi. Je vois, et je, mais t'es dans une ville, en fait. T'es dans une ville, et il y a un grand chemin comme ça pour arriver dans une autre ville. Donc, je te vois beaucoup marcher. Donc, je te vois marcher. Et, euh, et je te vois avec comme un, je sais pas, un baluchon ou un panier avec des choses dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Tu marches. Je pense que tu étais quelqu'un déjà qui a porté le bien, qui voyageait beaucoup déjà pour apporter le bien, qui allait d'une ville à l'autre, pour apporter déjà des choses aux gens. Euh, je crois que tu préparais des choses. Je pense que tu étais aussi une guérisseuse, mais que tu préparais des choses plus avec, je te vois plus avec des trucs, des herbes, des cataplasmes, des trucs comme ça, quoi. Beaucoup de fleurs aussi, énormément de fleurs et de couleurs. Euh, Tu étais quelqu'un de très, très connecté à la nature. Tu es toujours connecté à la nature, mais peut-être que tu dois t'ancrer un peu plus pour pouvoir de nouveau recevoir tous ces dons de la nature. Euh, T'es un canal qui peut déjà donner tellement de choses dans cette vie. Tu l'as déjà donné beaucoup avant, même dans plusieurs vies, mais dans cette vie aussi, on te demande euh, d'apporter quelque chose, d'aller vers les gens pour leur apporter quelque chose. Ce chemin que tu faisais d'un endroit à un autre, ça veut dire que tu dois aller, que tu dois faire quelque chose pour aller vers les gens, pour leur apporter quelque chose. Donc, ça peut être dans la communication, ça peut être, c'est une image. Donc, évidemment, je vois une image du Moyen Âge, tu dois la remettre dans le contexte actuel. Donc, dans ce contexte, tu dois te servir de tes outils, de ce que tu as aujourd'hui. Donc, peut-être te servir des outils Internet, peut-être voilà, peut-être de développer ou peut-être travailler avec des autres personnes pour avoir un réseau, avoir plus de personnes autour de toi. En tout cas, tu es un canal, donc il faut que tu travailles ce côté soin, ce côté que tu as. Déjà la parole aussi. T'as quelqu'un qui a facilement t'as facile à t'exprimer et les gens, ils aiment t'écouter. Donc, je pense que ta parole est importante. Tu dois travailler tous ces outils-là pour quand même continuer dans un chemin déjà assez lumineux, très lumineux même, je dirais. Donc, n'aie pas peur de t'engager peut-être dans des chemins qui te semblent un peu bizarres, mais il faut que tu les explores, ok? Donc, je vais regarder ici avec cela, tiens, voir qu'est-ce que j'ai vraiment dans. Alors, ce sont des cartes spéciales euh, C'est quoi pour. comme jeu, Isa, que tu as là? C'est des jeux pour regarder justement la cache D'accord, euh, et pour regarder les énergies, quoi. Donc, d'accord. d'ailleurs, j'en ai un autre aussi T'en as que j'ai. plusieurs? Ouais, t'en as plusieurs? Ouais. Ouais, j'en ai plusieurs. Ils sont difficiles à trouver. J'ai celui-là aussi. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, je travaille avec plusieurs. Ils sont dans des langues différentes parce que, comme j'ai dit, je travaille en plusieurs langues. Donc, j'en ai qui sont en français, j'en ai qui sont en anglais, j'en ai qui sont en espagnol ou en italien. C'est pareil pour moi. Donc, euh, et souvent, certains oracles me parlent plus dans une C'est ce que j'allais langue te demander, ouais.
que dans une autre. Donc, en fonction peut-être de mon ressenti, donc de C'est mon toujours ça. intuition, je prends tel ou tel jeu juste pour aller voir ce qu'il faut C'est travailler exactement ce que en j'allais te plus. poser comme question, Isabelle. C'est Quelle ça. est une énergie supplémentaire qu'on peut travailler, quoi. Exactement. C'est la question que j'allais te poser, justement. Donc voilà, quoi. Donc, il faut être indulgent et être patient parce que c'est vrai que c'est un peu long, c'est fatigant aussi, donc il faut être un peu, alors écoute, regarde, peut-être que, regarde, dans une autre vie, C'est la mort. la mort. Dans une autre vie, en fait, ce qui est, comme tu vivais au Moyen Âge, eh bien certainement on t'a, ben, ça s'est pas très bien fini pour toi, et tu reviens maintenant avec tout ton acquis, mais ça c'est la renaissance pour toi maintenant. C'est-à-dire tu reviens aujourd'hui pour donner ton savoir, tu renais de tes cendres, tel le phénix. Donc, il fallait que tu vives dans cette autre vie ces expériences qui ont été bénéfiques, tu as aidé beaucoup de monde, mais la finalité peut-être a été un peu tragique. Et donc, tu reviens dans cette vie ici, donc c'est-à-dire une renaissance, parce que la mort, c'est la renaissance, c'est la renaissance du phénix, donc c'est-à-dire qu'il renaît de ses cendres et qui remet toute son énergie à fond les manettes dans cette vie ici. Donc, ne te bloque pas sur quoi que ce soit. C'est une renaissance pour toi et c'est vraiment magnifique. Ok, ma belle, je t'embrasse. Je pense que c'est important de rappeler un petit peu, si tu peux prendre une petite minute pour rappeler plus ou moins les questions, parce que tu vois, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de questions. Est-ce que je vais déménager avec mon mari? Est-ce que pourquoi j'ai des hauts et des bas? Voilà, les questions par rapport à ce thème, Alors, elles sont pas je rép- forcément adaptées. voilà. Alors, je répète encore une fois. Je répète comment vous devez poser vos questions. Parce que c'est dans la formulation. Si vous ne formulez pas, c'est comme ça. Si vous ne formulez pas bien votre question, la réponse ne peut pas aboutir clairement. Et sachez aussi que peut-être vous n'avez pas, aujourd'hui, vous avez une partie de la réponse. Donc, les jours suivants, vous risquez d'avoir plus d'informations sur la question posée aujourd'hui. Alors, je répète encore une fois, je réitère encore ces questions. C'est important, oui. C'est comment puis-je? Quels sont les? Y a-t-il une ou un? Qu'est-ce que j'ai à guérir ou à développer? Quels sont les talents à développer? Quels? Euh, qu'est-ce qui? Comment? Euh, quelle doit être ma priorité? Qu'est-ce que j'ai encore à guérir dans cette vie ici que j'ai ramenée de la vie, d'une vie antérieure qui me bloque? C'est dans ce sens-là. Ok. Faut savoir aussi, je dois juste vous expliquer quelque chose, c'est que une lecture complète, c'est une heure et demie, voire des fois 2 heures. Mais c'est plus une heure et demie qu'une heure pour faire une vraie lecture. Donc, c'est-à-dire, là, on prend à peu près 5-10 minutes pour développer. Donc, sachez qu'en vérité, ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs questions aussi, hein, vous me direz, mais on va beaucoup plus loin. Donc, il faut aussi comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. OK? Donc, voilà, il faut absolument que vous compreniez comment ça se fait, quoi, hein, l'intérêt, quoi. Ok? Donc voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à repartager aussi, s'il vous plaît, la Important, oui. vidéo. C'est bien que voilà de nous faire voyager un petit peu.
pour que, voilà, pour que peut-être d'autres personnes ont aussi besoin de réponse, tout comme vous, et ne connaissent pas peut-être la page. Et donc, voilà. Alors, voyons voir. Raphaël, dis-moi. Écoute, ben, j'ai beaucoup de questions, mais comme je te disais tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de choses et des questions qui sont, on va dire, un petit peu hors du terme de ce que tu fais ce soir. Je me Alors, tu rends ne les prends compte, pas parce que c'est bien expliqué. Oui. hmm, parce que tu vois, par exemple, j'ai des hauts et des bas constants, comment faire pour aller mieux? Est-ce que c'est une question que tu pourrais prendre ce soir, ça, par exemple? Bah, j'ai des hauts et des bas. C'est pas comme ça qu'on Et pose. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce J'ai, qui fait qu'est-ce qui bloque ma situation? J'ai besoin d'une. exactement. Je viens de le répéter, sinon C'est je pour peux ça que pas. c'est important, ouais, c'est pour ça que je dis c'est Voilà. important. Ce qui est important, c'est la formulation de la phrase. Si vous n'avez pas la bonne formulation, je ne peux pas, on n'aura pas la bonne réponse. OK? Parce que c'est dans le questionnement. On va chercher des réponses très, très loin et c'est dans la manière de formuler des questions qu'on reçoit les réponses. Voilà. Alors, mais ça va venir petit à petit, voilà Oui, quoi. c'est notre deuxième soirée, donc c'est vrai que C'est notre voilà, deuxième soirée, donc il faut être un peu indulgent, d'accord. voilà quoi. Ok, Alors, oui. j'ai une question donc pour toi, Isa. Donc elle s'appelle Sandra. Et la question de Sandra, c'est... alors, Sandra, comment? attends, excuse-moi, parce je l'avais là et elle vient de s'échapper. Donc il faut Hein. que je retourne sur Ben, elle. il faut qu'elle, ou alors il faut qu'elle le repartage ou qu'elle le republie. Ouais, Sandra, oui, parce comment? que c'était Sandra. Alors écoute, c'était Diamani, je crois, mais elle a sauté parce que du coup, voilà, elle n'avait pas partagé en plus. Donc du coup, j'insiste bien, voilà, c'est important. Isa donne beaucoup de son temps et de son énergie. Donc voilà, le simple fait de partager, ben, c'est déjà la remercier. Donc n'hésitez Non, mais pas. c'est même pas ça, c'est que vous allez remonter plus vite sur le chat. C'est ça. Vous devez comprendre. Quand, non seulement, oui, ça fait voyager la page, C'est mais vrai. en même temps, c'est que vous remontez sur le fil du chat si on vous perd parce que je pense que là, on est à plus de 800 commentaires. Et ouais, Euh, c'est ça, ouais. on est à plus de 800 commentaires, donc vous comprenez bien que ça va vite. Et pour que Raphaël puisse épingler votre question, s'il vous plaît, soyez sympa, repartagez ou reposez les questions plusieurs fois pour que votre question remonte sur le fil de l'actualité et qu'on puisse l'épingler, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Euh, question donc de Sandy. Alors j'ai Nadia, mais c'est voilà, mettez aussi votre date de naissance, c'est important. Nom et prénom, parce que le problème c'est que j'ai beaucoup Voilà. de messages, Alors mais il n'y a ici, pas de de nom, il n'y a pas de nouveau, prénom. voilà, là on perd beaucoup de temps, on aurait Eh pu déjà oui, faire une autre personne, on est presque à une heure de live, on perd énormément de temps parce que il faut bien écouter. J'ai besoin de votre nom de jeune fille pour les filles, votre nom normal pour les garçons, évidemment, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. La question doit être formulée d'une certaine manière. Qu'est-ce que, comment, quel, comment, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à guérir. hmm. Euh, Ça va venir, Isa, ça va venir. C'est notre deuxième soirée, euh, ça va venir. voilà, Allez, qu'est-ce que, quel, comment, quels sont, y a-t-il. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous devez, avec ce genre de formulation, que je peux répondre c'est à, important, oui. comment ça s'appelle, à votre question. Je voulais prendre Audrey. Je ne sais pas si tu peux reprendre Audrey dans le chat parce que elle reformulé. Alors Audrey, je ne sais pas si tu es encore par là. Donc manifeste-toi pour que je puisse Sinon, ouais. répondre. Hmm. Sinon, Voilà. pour toi, j'ai Dominique Gruzel pour toi, Isa, si tu veux. Dominique, Euh, comment? Gruzel, Dominique Gruzel, qui est né le 25-10-1959. Qu'est-ce qui bloque ma situation actuelle? Voilà, tu l'as Qu'est-ce devant qui toi. bloque ma Parfait. situation actuelle? Alors, Dominique Mas.
Alors, concentre-toi en moi. Donc, prends une grande respiration. Et puis une deuxième. Et puis une troisième. Et je veux que par la pensée, tu m'envoies toute ton énergie. Tu m'envoies plein d'énergie pour que je puisse, avec ta permission, aller chercher la réponse à ta question. Et sache que si tout ne vient pas ce soir, d'ici les prochains jours, tu risques d'avoir un complément de réponse à ta question. Alors, je te vois, je te vois dans une situation plutôt à genoux. Je vois quelqu'un qui est à genoux et qui est de dos. Donc, je vois quelqu'un qui est à genoux, de dos, comme si elle était en train de prier ou qui était agenouillée en train de pleurer. Je sais pas si j'arrive pas à voir si c'est, mais c'est une personne qui est à genoux, donc qui est, il y a de la soumission. Donc peut-être que tu étais déjà dans une autre, dans cette vie-là. En tout cas, tu étais quelqu'un euh, qui était déjà un peu soumise. Donc dans cette image me vient aussi beaucoup de comment dire, beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de pleurs. Donc, je pense que ce que tu dois, ça nous indique en fait que tu dois travailler ce côté de soumission dans cette vie actuelle. Donc, ce qui bloque dans ta vie, c'est peut-être que tu acceptes trop les situations. Peut-être que tu acceptes trop vite ou que tu cèdes trop vite dans cette vie maintenant. Donc, ce qui bloque en fait, euh, c'est que tu vas pas chercher, comment dire, tu devrais aller chercher plus loin. Donc, c'est-à-dire ce qui bloque tes situations, donc, c'est-à-dire c'est peut-être que tu baisses les bras trop vite ou tu te donnes pas plus d'opportunités ou de chances de trouver un autre moyen pour débloquer. Mais ce que tu dois travailler par rapport à cette ancienne vie, c'est la soumission. Ça peut être la soumission physique, ça peut être la soumission mentale, ça peut être ça peut être un dogme, ça peut être une soumission, peut-être que tu as, comment on dit ça, un devoir de loyauté par rapport à quelqu'un de ta famille. Donc peut-être que tu es dans cet esprit-là que tu te bloques toi-même parce que tu te sens peut-être aussi redevable de quelque chose. Donc il faut absolument que tu redescendes un petit peu et que tu travailles ça. Donc c'est-à-dire il faut que tu reprennes confiance en toi. Il faut que tu écoutes cette voix intérieure, ta petite voix intérieure. Tu te fais pas assez confiance. Donc si tu te faisais plus confiance, tu pourrais dominer un petit peu les situations, mais je pense que t'es trop dans t'es aussi trop dans le passé. Ton problème, c'est que tu vis trop dans le passé. Il faudrait que tu passes un petit peu euh, à autre chose, quoi. Je veux dire que tu laisses les choses qui te servent plus de côté. Ok, c'est important. Alors, écoute, regarde, ce qui vient pour toi, l'énergie qui vient, c'est la rose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu dois éclore comme cette rose. Ça veut dire, tu vois, cette rose, elle est toute brillante. Donc, c'est-à-dire que tu dois fleurir, tu dois être toi-même, tu dois te sentir sûr de toi. Donc, c'est-à-dire, tu dois être comme cette rose et avoir toute l'essence de la rose. Donc, c'est-à-dire, tu dois être toi-même. Ok? C'est pour te dire que tu dois t'épanouir. Et je pense qu'il te manque un peu, tu n'es pas complètement épanoui en tant que femme. Et là, on te demande de t'épanouir, de t'ouvrir comme une rose et de dégager tout ce qu'elle a de beauté intérieure, tout ce qu'elle a de beauté extérieure et tout ce qu'elle a comme fragrance. Donc les fragrances, là en l'occurrence, c'est peut-être pas, c'est peut-être la matière, donc l'esprit que tu as, c'est ça les fragrances, ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu peux encore donner comme sens, parce que le sens, c'est peut-être c'est peut-être tous les autres sens, tu comprends, par l'odorat, je veux dire. Mais peut-être que tu risques d'avoir ces prochains jours peut-être un message, peut-être le message, et peut-être qu'il est à travers une fleur, un complément. Peut-être il y a quelque chose qui est rattaché à une fleur, à la nature. Donc peut-être que tu risques d'avoir un complément d'information de comment tu dois travailler à travers la nature ou à travers les fleurs. Ok, il faudrait développer un peu plus, mais là c'est pas possible. Ok, je t'embrasse, Dominique. J'ai retrouvé Audrey, Isa, pour toi. Ah super, La question et tout. Une petite heure de live, comment tu vas? Ça va? ça va pour le moment, ça va. Allez, super. Donc j'ai retrouvé Audrey, donc, qui est née le 13 février 1986 et Presque qui te pose la février. question, quelles sont les causes de mes difficultés, excuse-moi, à tomber enceinte? Quelles sont mes difficultés actuellement de tomber enceinte? Oui, quel est C'est le bon, blocage? pardon? Oui? Ouais, bon, je vais la prendre comme ça. Alors Audrey, Audrey, je te demande de prendre une grande respiration. Et puis, une deuxième. Et une troisième. Et de vraiment peut-être te bloquer sur ton troisième œil, ici. Et à travers ce troisième œil, envoyer de l'énergie, le laisser s'ouvrir peut-être, parce que je sens que la lumière est là, tout autour de toi. Voilà, ouvre bien, Audrey, ouvre bien. Connecte-toi à moi. Lâche prise. Laisse-toi aller. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors peut-être que tu vas avoir toi-même aussi des messages aujourd'hui ou d'ici les prochains jours. Alors Audrey, ce qui me vient pour toi, c'est que les blocages, c'est peut-être que déjà dans cette vie-là que je sens maintenant qui vient là tout de suite là, euh, tu avais déjà à ce moment-là, je pense que tu as eu, je pense que c'est un enfant qui vient, c'est une âme enfant qui vient. Donc, oui. Donc, je pense que dans une autre vie, tu étais un enfant
Et cet enfant a beaucoup souffert, mais énormément souffert. Euh, je pense que cet enfant était malade, donc c'est-à-dire et ce que tu as ramené dans cette vie ici, de cette âme d'enfant, parce que je pense que à cette époque-là, je pense que c'était assez lointain, donc t'as pas, t'étais malade, donc t'étais décédé jeune. Et le problème que tu as ramené dans cette vie ici, c'est peut-être, euh, je pense que tu as souffert dans cette vie ici, tu as souffert en tant qu'enfant. Ce qui me vient, je ne sais pas quel est le rapport que tu avais à l'école avec tes camarades, mais j'ai l'impression que tu as eu une enfance un peu mouvementée. Euh, et donc, du coup, je pense que tu as bloqué, donc déjà, tu étais bloqué par cette vie antérieure d'enfant qui n'était pas bien, et donc dans cette vie ici, tu as, ramené un blocage en tant qu'enfant. Tu es quelqu'un qui a été très, très entouré par ta famille dans cette vie maintenant, mais peut-être pas dans l'autre. Donc, du coup, maintenant, je pense, je sais pas, je te vois de nouveau, je te vois dans cette vie maintenant enfant. Comme si tu avais été très malheureuse dans ta petite enfance. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, je pense que tu devrais faire un soin parce que tu dois soigner l'enfant intérieur parce que peut-être que c'est l'enfant intérieur qui est bloqué et un enfant ne peut pas concevoir un enfant. Donc, je pense que tu dois faire ce travail-là, Audrey. C'est un travail super profond. Comme ça, en 10 minutes, je peux pas te le dire, mais je pense que ça vient de cette vie antérieure-là. Et donc, du coup, je pense que tu as eu une enfance difficile. Je connais pas, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là et pourquoi mais l'énergie qui vient, c'est cette douleur encore de l'enfance. Donc, qu'est-ce que tu devrais encore travailler? Je vais regarder avec les énergies, en fait. Audrey, qu'est-ce que tu devrais travailler? Peut-être que tu es trop dur aujourd'hui avec toi-même. Peut-être que tu t'imposes des choses trop dures. Regarde, c'est l'archange Chamuel, l'archange de l'amour. Tu as manqué d'amour ou tu as manqué de quelque chose d'affectif quand tu étais jeune, plus jeune. Donc, tu dois soigner, tu vois, c'est l'archange de l'amour, Chamuel. C'est soigner cet enfant. Tu dois soigner l'enfant intérieur. C'est l'amour que tu as de toi aujourd'hui. Tu dois soigner cet enfant qui est blessé. Et tant que tu auras des ressentis en tant adulte par rapport à cette enfance, tu vas pas pouvoir y arriver. Je pense que ça vient de là, tes blocages. Il faudrait faire un travail. Mais c'est aussi psychique chez toi. OK? Donc, peut-être que tu te bloques toi-même sur ces problèmes-là et que tu y penses trop et que tu laisses pas, à force de trop penser, c'est presque trop chercher, trop insister et il n'y a plus rien de naturel. Donc, peut-être qu'il faut que tu lâches prise un petit peu là-dessus et que tu fasses ce travail sur toi, sur ces souffrances antérieures. OK, ma belle, je t'embrasse. Je sais pas si on t'a dit déjà, Isa, t'as de beaux yeux, Ah, merci. Moi, on les voit à Eh travers oui, parce les... que t'as enlevé les lunettes, c'est pour ça que je les ai vues. Ah, Isa, ok. quelque chose à souligner, j'ai deux questions qui sont identiques. C'est celle de Juliette Duparc
et celle de Marie-Joseph Mercier, qui toutes les deux disent la même chose. Alors je vais donner la date de l'une, hein, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui génère mes blocages actuellement? Donc je vais prendre celle de Marie-Joseph Mercier, qui est née le 25-12-1956. Donc Marie-Joseph Mercier, 25-12-1956. Qu'est-ce qui génère mes blocages actuellement? Et c'est la même question que Juliette Duparc. Mais c'est pas grave, mais je vais déjà, c'est pas grave puisque c'est dans le C'est questionnement, donc pareil, c'est c'est ça. pareil, mais c'est bien. Alors, tu m'as dit Juliette. Marie-Joseph, Ma- Marie-Joseph Mercier. Ouais. C'est qui Juliette? Et ben c'est les deux mêmes qui ont écrit la même question, exactement la même, à quelques points et virgule près. Donc Juliette, Ju- c'est une personne. alors Juliette, c'est une autre personne, mais elle a la même question que Marie-Joseph Mercier. Ah ben, C'est-à-dire que mais maintenant, je vais la prendre après, Marie. Joseph Mercier, comme tu veux, c'est les mêmes Je vois questions. parce que j'ai Juliette maintenant qui me vient. Allez, si tu veux. Juliette J'ai- Duparc, donc, qui est née le 31-10-1987. Ouais, 31-10-1987. j'ai ressenti plus de son énergie à Juliette. Je ne sais pas pourquoi, je vais te le prendre après, mais Je t'en prie, je t'en prie. donc j'ai ressenti que je devais prendre Juliette. Pas de souci. Alors Juliette, je te demanderai, s'il te plaît, de te connecter à moi, de prendre une grande respiration, de te connecter avec toute ton énergie à moi. Tu m'envoies comme si tu pouvais, à travers la pensée, comme si tu pouvais te connecter à moi. Et tu m'envoies ton énergie, tu essayes de vraiment te détendre et sentir que peut-être des images ou des sons arrivent à toi, ou une lumière, ou un mot, ou un endroit. Quelque chose qui te permette de te situer. Où est-ce que tu es aujourd'hui par rapport à ce qui vient de ce dossier? Et te dire que l'image qui me vient, c'est l'image d'une guerrière. Donc quelqu'un qui s'est beaucoup battu, euh, quelqu'un qui s'est, oui, c'est quelqu'un qui a fait la guerre, quoi. Donc vraiment une guerrière, une âme de guerrière. Donc qu'est-ce qui vient cette âme de guerrière dans ta question aujourd'hui? Eh bien peut-être que tu as encore cette âme de guerrière au fond de toi, mais que peut-être que tu vas pas jusqu'au bout. Peut-être que tu ne te donnes pas, euh, peut-être que tu te donnes pas, comment dire, à 100% pour toi-même. Donc, c'est-à-dire, peut-être que tu t'es battu pour tout le monde autour de toi, sauf pour toi. Ou du moins pas avec la même intensité. OK? Et donc, euh, je pense que ce côté guerrière qui revient maintenant, ce qui doit remonter, c'est ce côté battante. Battante, mais pour toi. En fait, c'est que tu devrais décrocher un petit peu euh, de l'entourage et te battre pour toi. Alors, pourquoi? Parce que à force de te battre pour Pierre, Paul, Jacques, tu t'es oublié. Tu as oublié la guerrière que tu étais dans une autre vie pour toi-même. Tu n'as fait que de battre pour les autres, avec le résultat que tu es perdu.
C'est comme si tu avais perdu ton bouclier et que tu sais plus comment te protéger pour te battre encore et reprendre peut-être les armes et te dire, voilà, maintenant j'y vais à nouveau. OK? Et donc, tu dois y aller. Si tu dois te battre, hein, parce que peut-être tu as peur du conflit. Donc, peut-être que tu dois aller à la guerre dans une situation. Peut-être que tu dois aller te battre, que tu dois défendre ton idée, que tu dois défendre ce que tu as envie de faire. Mais il faut y aller. Et peut-être le fait de reculer peut-être l'échéance, eh bien, tu recules l'échéance, tu recules les énergies pour que les choses soient plus fluides dans ta vie aujourd'hui, maintenant. Tu vois, donc il faut que tu reprennes confiance en toi. Tu dois reprendre confiance en toi et tu dois laisser le passé derrière toi. Tu dois laisser ce passé derrière toi. Souviens-toi que dans une autre vie, tu étais une guerrière. Alors, remets ton habit de guerrière et va chercher ton bouclier pour te protéger. En plus que tu es super protégé parce que tu as des guides qui sont vraiment très très forts et qui t'aident énormément parce que tu es tombé, tu t'es relevé plusieurs fois et que tu es une battante déjà, mais peut-être que tu t'es battu pour toi aussi, mais surtout pour les autres. Là, on te demande de faire des choses pour toi, de faire des choses pour toi, ce que tu as envie de faire pour toi-même. Lâche un peu la bride avec les autres, quoi. Sois égoïste. Sois égoïste. On t'a trop brisé le cœur. Ça, c'est le cœur brisé. Regarde. On t'a brisé le cœur. On t'a fait plein de misère et t'as toujours été là. Donc, ce cœur brisé, il a besoin d'être rafistolé. Mais tu dois t'aimer. Ce cœur-là qui est là, c'est toi que tu dois te réparer de toi-même et de te dire, ben non, je me bats pour moi, je m'aime, je sais ce que je veux, je me bats pour moi. On peut Et être je fais égoïste, des hein, choses Isa. pour moi. Comment? On peut être égoïste, hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est penser à soi parce que pendant X années, ça a été la bataille pour les autres. D'accord. Et on s'est pris des claques à droite, à gauche, à tort et à travers, mais parfois elles étaient injustifiées parce que c'était pas, elles nous ont touchés ces guerres, mais peut-être c'était pas nous qu'on l'avait déclaré, donc Oui. c'est-à-dire on a fait que se défendre par rapport à une situation ou à quelqu'un. Mais là maintenant, c'est toi qui dois gagner ta propre guerre. Donc c'est toi qui dois te mettre en avant et dire maintenant je veux faire ça et d'aller jusqu'au bout. OK? Et donc réparer ce cœur, c'est t'aimer au plus profond de toi. OK? Si tu regardes bien, Il est fendu. regarde, mais il se recolle, il se refait, la blessure, elle sera là, mais il est collé le cœur, il est collé ici, collé, ok? Il n'est pas complètement éclaté, donc et tu vois, il brille ce cœur. Donc il y a il est lumineux ce cœur encore, il y a de la lumière dedans. Donc même si tu as été cassé, même si on t'a fait souffrir, on t'a fait du mal, tu as le droit encore d'être heureuse. Il y a des nouvelles choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie qui vient. OK? Qui va t'apporter la joie après, ou quelqu'un qui va t'aider aussi à rafistoler ce cœur. Qu'est-ce que j'en sais? En tout cas, Un c'est grand, positif. un grand cœur comme le tien, Isa, hein. Tout le monde a un grand cœur. Isa, tu veux faire la personne que tu as dit Alors, précédemment? oui, c'était Oui, important parce que c'était Juliette qui me venait comme oui, ça. qui te venait de suite. Donc, c'était Voilà. Marie-Joseph Mercier, qui Marie-Joseph est, Mercier. Mercier, qui est née le 25-12-1956 et qui avait la même question plus ou moins qui ressemblait à celle de Juliette. Qu'est-ce qui génère mes blocages actuellement? Donc Marie Mercier, Joseph, donc Marie-Joseph Mercier, pardon, excuse-moi, 25-12-56. Qu'est-ce qui génère mes blocages actuellement? Merci. Alors,
Je te demande, comme à toutes les personnes, de prendre 3 grandes respirations. Et au bout de la troisième inspiration, de m'envoyer ton énergie, afin qu'on aille, avec ta permission, chercher la réponse à ta question. Alors, ce qui vient maintenant vraiment vers toi, c'est euh, ce qui me vient maintenant, c'est la solitude. C'est le mot solitude. Mais je vois aussi non seulement le mot solitude, mais je vois aussi que dans une autre vie, tu étais quelqu'un de très renfermé. Que peut-être que tu étais quelqu'un qui devait vivre seul, je dirais, qui n'était pas très, qui avait pas très envie de côtoyer les autres personnes. Tu étais assez solitaire, disons. Et donc, euh, qu'est-ce que cette solitude vient faire dans ta vie aujourd'hui? Eh bien, peut-être que prendre du recul maintenant dans ta vie actuelle, prendre du recul et savoir exactement ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire, cette solitude, c'est la méditation. Donc, peut-être que tu dois méditer, tu dois travailler la méditation. Qu'est-ce que tu dois apprendre à travers la méditation pour savoir quel est le problème qui bloque dans ta vie aujourd'hui? C'est en te réfugiant dans cette méditation, donc c'est-à-dire te retrouver avec ton toi profond, que tu vas trouver les réponses en fait. OK? Donc moi, je t'ouvre juste la page aujourd'hui. C'est une page que je t'ouvre sur ce dossier de vie antérieure pour que tu fasses un travail là-dessus. Donc, ce qui bloque dans ta vie, c'est peut-être le manque de recul, le manque peut-être comment dire, de prendre les choses à froid et de comprendre euh, que tu dois évoluer d'une autre manière. Je pense que tu dois aussi te réaligner. Je pense que c'est comme si c'est comme si tu partais un peu dans tous les sens, quoi. C'est comme si ton énergie, et tu perdais de l'énergie, en fait. Je sens que ton énergie, t'arrives pas à la canaliser, elle s'évapore un petit peu partout parce qu'il faut absolument que tu te recentres. C'est super important que tu fasses vraiment un petit bilan de ta vie et te demander vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette vie aujourd'hui. Et je pense que tu te poses pas assez les questions, les bonnes questions. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Je pense que tu le sais déjà ce qui bloque dans ta vie, mais peut-être que tu t'accroches à des choses que tu devrais pas et que tu devrais laisser certaines choses aller. Ok? Peut-être que tu t'accroches à des choses qui ne sont plus actuelles aujourd'hui, je dirais. Ok, ma belle? Isa, comment Donc, tu je vas? vais regarder qu'est-ce que j'ai. Pardon? Comment tu vas? Ça va? Ça va, ça va. Donc, on est Il y a à beaucoup de quoi? monde hein, ce soir, hein, tu as vu, hein? Comment? Beaucoup de monde ce soir, hein. Ah, ok, mais je ne vois pas parce que je suis occupée. Regarde, c'est un livre avec une page blanche. Et là, on te dit que tu as ton libre arbitre.
Donc, ce que tu dois travailler dans cette vie ici, c'est ton libre arbitre à faire ce que tu as envie de faire. OK? Chose que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de faire avant. Vis pour toi. OK, ma belle? Je Faut t'embrasse. qu'elle faut qu'elle écrive sa propre histoire, hein, c'est ça, Isa? Ouais. Regarde, il faut, cette page blanche, elle est Mhm. blanche aujourd'hui. Donc, tu as tourné l'autre a été tourné. Et là, on a une page Blanche. blanche où il faut écrire son prochain chapitre, mais avec son libre arbitre. D'accord. Donc, c'est pas quelqu'un qui te suggère comment tu dois faire. C'est pas quelqu'un qui te dit comment faire. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux au plus profond de toi. Et je pense que tu le sais pas toujours. Et donc, tu demandes des choses peut-être qui ne rentrent pas dans ton chemin de vie. Donc, pose-toi la question, comment tu peux évoluer? Et pour évoluer, il faut que tu aies ton libre arbitre. Ok, ma belle, je t'embrasse. Isa, Séverine Chabot, tu vas me dire si c'est bon pour toi, 22-12-1972. Quelle est ma mission spirituelle et comment développer mes dons actuellement? Donc c'est Séverine Chabot, 22-12-72. Quelle est ma mission spirituelle et comment développer mes dons? Séverine. Alors, Séverine, j'essaie de C'est qu'il me, y a beaucoup de monde, donc ça défile, ça défile. ouais, Séverine. Alors, Tu l'as eu à 9h23. 9h23, Hmm. 9h23, je suis à 26. Oh là là, il y a tellement de Ouais, questions. il y a du monde, je sais, il y a du monde, Isa, et c'est même pas Ouais, facile parce que ça va très vite et c'est pas évident. ouais. Séverine Chabot, c'est Voilà. ça? Oui, Séverine Chabot, c'est ça. Voilà. Alors, Séverine, 22-12-72, que des deux. Donc, déjà, tu es dans quelqu'un qui est dans l'association. Toi, tu as besoin d'être avec. Euh, ce qui est bon pour toi, c'est de travailler en groupe aussi. Les deux, c'est des associations. Donc, peut-être travailler déjà dans un centre qui est déjà installé et peut-être ou faire des formations. Donc, il y a plusieurs possibilités en fait. Séverine, alors je te demande s'il te plaît de prendre une grande respiration et de petit à petit te connecter à moi. Voilà, peut-être que tu peux te focaliser sur ton troisième œil, bien au milieu là, entre les sourcils, et laisser peut-être ton esprit voir à travers cet œil, véhiculer l'énergie à travers cet œil, ce troisième œil, et m'envoyer l'énergie pour que je puisse voir moi aussi à travers ton énergie et ta permission pour aller chercher donc la réponse à ta question de quelle est ta mission spirituelle, quel est ton chemin de vie. Et en fait, ce qui me vient, en fait, tu, je pense que tu étais quelqu'un de, je me à la gorge quand je te parle. Je pense que je pense que tu dois être guérisseuse.
J'ai la gorge qui me gratte. Donc ça veut, je crois que tu dois être, tu étais déjà guérisseuse. Tu peux guérir avec, tu peux guérir les mots MOUTS avec des mots MAUX. Je pense que tu es quelqu'un qui, à travers ta voix, parce que c'est pour ça que j'avais la gorge qui me grattait, à travers ta voix, tu vas pouvoir apaiser les gens. Alors, euh, sais-tu que à travers la gorge aussi, donc c'est-à-dire à travers ton souffle, parce que c'est ce que je vois. Dans une autre vie, tu soufflais sur les gens. Donc, c'est-à-dire, t'avais comme un rituel, tu faisais comme un rituel et tu soufflais sur les gens. Ce genre de rituel, c'est un rituel qui se fait encore beaucoup dans les pays d'Amérique du Sud. Tu étais chamane dans une autre vie en Amérique du Sud parce que cette technique-là, je la connais bien parce que j'ai étudié avec eux aussi. Et ce que je vois, c'est que tu souffles sur les gens. Donc, tu dégageais déjà avec ta voix. C'est pour ça que ça me grattait avec ta gorge. Pardon. Tu soufflais sur les gens. Donc, tu as ce pouvoir déjà de pouvoir guérir les gens. Et surtout, en soufflant, tu peux dégager aussi, tu peux dégager les mauvaises ondes des gens. Donc, je pense que tu devrais peut-être faire un stage de chamanique, je sais pas, quelque chose comme ça serait quelque chose qui t'ouvrirait peut-être la voie que tu avais déjà eue dans une autre vie et tu apprendrais vraiment à la nature. Je veux dire, peut-être que tu as besoin de te connecter plus à la nature pour pouvoir redonner plus après à tes semblables. Mais tu as besoin, ton chemin spirituel, il est déjà ouvert en fait. Depuis longtemps, il est ouvert. Seulement, tu sais pas par quel chemin te guider. Et je pense que tu devrais aussi dans les soins, mais je sais pas pourquoi, je- tu devrais faire un truc du côté plus chamanique, parce que c'est quelque chose qui collerait mieux avec toi. Donc, voilà quoi. Donc, Séverine, Séverine, je vais voir ce que j'ai encore comme énergie. Regarde, c'est l'ange de la balance, de l'équilibre. L'équilibre aussi, c'est la nature. T'es d'accord? La nature, elle est toujours équilibrée. Il y a toujours un équilibre dans la nature. Donc, tu dois faire quelque chose avec la nature. OK, ma belle? Et je suis sûre que je suis sûre que quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas comprendre que c'est quelque chose de naturel chez toi. OK, je t'embrasse. Alors, Alors, on va en prendre, parce que là, je commence à me fatiguer. t'es fatigué? Allez, Ouais, je écoute. vais en prendre encore deux. Alors, j'ai une demoiselle. Alors, après, j'ai fait des Lombardies, mais il me demande que me réserve l'année 2021, mais au niveau sentimental, mais tu ne peux pas répondre à ce genre de questions. Elle n'est pas Non, formulée comme tu le souhaites. Donc, je vois qu'il a envoyé plein de messages. Donc, pour moi, je vais Fatia Ma Hassan, je pense que je le prononce bien, Fatia Ma Hassam, qui est née le 15-11-71 et qui te demande comment guérir pour évoluer dans ma spiritualité. Fatia Mahassam, 15-11-1971. Comment puis-je guérir pour évoluer dans ma spiritualité? C'est bon pour toi? c'est bon. Mais il faut que j'arrive à décrocher Séverine. Ah, voilà. Non, je la retrouve plus. Elle est À 23, ça veut dire.
928. 28. 928. Ouais, étoile de vie céleste, elle s'appelle. Étoile de vie céleste. Son pseudo, bien entendu. Ouais, 9h28. 9h28. Oui, il y en a tellement. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, 29, 28. Ah oui, étoile. Étoile céleste, voilà. Voilà. Merci, Isa. Alors, Fatia, je te demande de prendre une grande respiration et puis une deuxième et une troisième. Et de te connecter à mon énergie, de m'envoyer ton énergie pour qu'on puisse ensemble aller chercher la réponse à ta question. Alors, Fatia, déjà, tu devrais avoir encore plus confiance en toi. Je pense que il y a quand même quelque part un petit manque de confiance et là, il faut que tu travailles ça. Fatia, Fatia, le problème qui me vient, ce sont que tu dois travailler tes croyances et que pour être plus spirituel, certaines croyances doivent être moins présentes. Je pense que je pense que tu es dans cette vie ici, tu te cherches parce que dans une autre vie, peut-être que tu n'avais pas tu n'avais pas de conviction religieuse, je dirais, ou tu n'avais pas de dogme. T'étais un électron libre. Donc, même encore aujourd'hui, peut-être que tu te perds un petit peu entre croyance, religion et, euh, et spiritualité. Mais ce que tu dois faire, c'est vraiment te ressaisir à l'intérieur de toi. Je pense que tu es complètement déséquilibré. Ta vie est déséquilibrée. Donc, c'est-à-dire, en fait, le chakra du cœur est déconnecté du chakra coronaire de la tête. Donc, il faut que tu connectes les deux. Tu as un problème de connexion entre les deux. C'est pour ça que tu te poses la question comment tu pourrais être plus spirituel, mais tu es déjà très spirituel. Parce que dans cette vie, tu viens rattraper la vie d'avant que tu l'étais moins. Donc, c'est-à-dire, peut-être que tu l'as été en fin de vie et que tu as compris que ou tu as compris certaines choses en fin de ton autre vie. Tu as compris que la spiritualité était quelque chose d'important pour toi, mais que tu l'as pas travaillé assez et que tu reviens dans cette vie aujourd'hui justement pour que tu travailles plus en profondeur. Donc, ce que tu dois faire, c'est travailler plus en profondeur. Donc, c'est-à-dire, va chercher. Je pense que tu sais que tu as les réseaux, les réseaux, oui, et les réponses. Les réponses. Le lapsus révélateur, les Ouais, réponses, c'est tu les révélateur, as. ouais. Donc, tu vois, Fatia, des fois, il faut juste
peut-être apprendre un peu plus la méditation et peut-être redescendre un petit peu et te connecter juste à toi. Donc, c'est-à-dire te connecter à ton cœur. Et tu vas comprendre que tu as plein de choses à donner. Et ta spiritualité, tu es quelqu'un qui peut voir. Tu es une clairvoyante, donc tu as l'intuition, tu as cette intuition par la clairvoyance. Donc, tu vois clair, tu vois clair. Mais peut-être que tu laisses pas cette clarté justement vraiment s'ouvrir. Donc, c'est-à-dire tu dois t'ouvrir au plus profond de toi. Tu dois laisser que ça vienne, ok? Mais t'es euh, t'as comment dire, t'as le don de voir des choses. Donc t'es un canal, donc tu dois laisser passer cette lumière que tu éteins des fois. Ok, ma belle? Donc, peut-être que, je sais pas, il faut que tu tes moyens pour aller plus loin dans ta spiritualité. Mais je te dis aussi, tu as beaucoup de protection de tes ancêtres. Tu as beaucoup de protection aussi de ton ange gardien. Et je dirais même que tu as beaucoup de protection des anges qui se rattachent parce que tu as la communication des anges, je dirais même qui se rattachent à la cour céleste de Gabriel. Ok? Donc, tu as plein de choses encore à apprendre. Plein de choses à apprendre. Mais t'es une âme qui a plein de choses à donner, en tout cas. Et confiance dans le temps, dans le rythme des choses. Donc, c'est-à-dire que tout doit arriver euh, à son rythme. Et là, ça te dit aussi que tu arrives dans un nouveau cycle et que tu comprends que tu dois basculer et que le temps, c'est le temps qui va justement te faire basculer vers la direction que tu t'es choisie. C'est une question de temps pour que tu réalises que ta vie spirituelle doit encore évoluer, mais d'une manière beaucoup plus rapide. OK? Et guérir, tu veux guérir, c'est déjà le souhaiter, c'est déjà mettre l'intention. Donc, c'est-à-dire, si tu as Gabriel, c'est l'ange qui vient annoncer. Donc, peut-être déjà il t'annonce quelque chose, mais peut-être que c'est toi l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc, je veux dire, va chercher, euh, va chercher cette énergie qui est au fond de toi parce que tu l'as pour pouvoir vraiment euh, te dévoiler et être la personne que tu es. Tu vas guérir en fait. Euh, Si tu restes dans la souffrance, c'est parce que tu as du mal à ouvrir. Ou peut-être que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent justement de sauter le pas. Donc là, on te dit confiance, c'est une question de temps. Ok, je t'embrasse. Et te remercie Mais infiniment, Isa. Isa, on finit avec un garçon pour une fois. voilà, on finit avec un garçon pour cette soirée-là. Il a inondé, tu verras quand tu revisionneras la vidéo, il a inondé Oui, notre chat, comme on dit. Il s'appelle Lombardi oui, Federico. oui. Et il demande, donc il est du 5 1978 et il demande quel ange le protège actuellement dans ses épreuves. Quel ange actuellement le protège dans ses épreuves? Federico Lombardi 5578. Alors, Frédérico. Eh bien, pareil, comme tout le monde, tu te connectes par la pensée à moi. Tu fermes les yeux si tu veux. Tu prends 3 grandes respirations.
et tu m'envoies ton énergie. Frédérico, alors, Frédérico, qu'est-ce que j'ai pour toi? Concentre-toi, s'il te plaît. Alors, l'archange qui me vient pour toi, c'est un archange qui vient. C'est Zadkiel. Alors, Zadkiel, c'est un ange, c'est un ange qui apporte la joie. Donc, je pense que tu es en train de vivre un moment, une époque de ta vie assez compliquée, assez difficile. Je pense, Federico, que tu es en souffrance. Et si tu as cet archange, parce que c'est un archange qui vient pour te dire qu'il faut mettre de la joie dans ta vie, peut-être que tu ne dois pas t'enfermer dans cette tristesse. Ce qui me vient aussi donc, peut-être que peut-être aussi que tu dois travailler ton côté, tu dois faire ressortir peut-être ton côté féminin. Parce qu'on a tous un côté féminin, masculin, homme, femme, vice-versa. Et ton côté féminin, peut-être que tu dois le travailler un petit peu. Peut-être que c'est bien d'être, comment dire, tendre parfois, mais le côté féminin peut être aussi fort et peut être des fois plus fort que le côté masculin. C'est comme si tu devais un peu réajuster un peu ta personne. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tu devais faire un ajustement. OK? Et Jophiel, qui vient aussi, en plus de ça, donc tu as Zadkiel et Jophiel. Donc, c'est-à-dire ces deux archanges qui viennent, c'est la joie, c'est la lumière. Donc, c'est-à-dire que tu as besoin de lumière. Je pense que tu es trop enfermé, que tu viennes t'apporter de la lumière. Ce que tu as besoin aussi, Frédérico, c'est euh, de croire plus en toi. Ton problème, c'est de ne pas croire en toi. Et c'est ça aussi, c'est de te faire plus confiance. OK? Je pense que tu me diras hein, ce que je ressens pour toi, c'est ces anges viennent, ces archanges viennent. Je pense que t'as dû être un peu en dépression, trop de pression et après trop de pression, on tombe en dépression. Quand la pression tombe, eh bien, on est un peu en dépression. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse dans ta vie aussi et c'est pour ça que ces anges viennent pour te dire qu'il faut que tu reprennes le dessus, Frédérico. Je pense que dans une autre vie aussi, peut-être t'étais plus, comment dire, plus féminin, mais une âme plus féminine, mais peut-être une âme féminine plus dure quelque part, plus pas dure, violente, mais je veux dire plus tenace, quoi. Et peut-être que c'est ça, que cette partie-là que tu dois travailler aujourd'hui dans ta vie actuelle, ok, pour pouvoir surmonter. Mais fais confiance à Zadkiel. Zadkiel, c'est vraiment Zadkiel et Jophiel, c'est des anges qui apportent la paix, la joie, la tranquillité, donc c'est-à-dire le repos, et puis aussi l'amusement. Donc je pense que tu as un peu, peut-être tu as oublié un petit peu de t'amuser ou tu as besoin, peut-être que tu t'es un peu trop coupé
Bon, tu me diras, la situation actuelle, maintenant, on est un peu tous coupés de tout le monde, mais peut-être que toi, tu t'es, comment dire, euh, que tu t'es un peu trop retranché sur toi-même et là, il faut que tu ouvres à nouveau, que tu t'ouvres à nouveau à la vie. OK? Alors, je vais quand même prendre une carte pour voir ce que j'ai. Je sais pas comment te la montrer, la carte. Difficulté à te, je ne vois pas. Est-ce qu'on voit? Difficulté à Difficulté, oui. s'affirmer. Avec le papillon. Avec le papillon. Difficulté à s'affirmer. C'est ce que je te disais. Trop de pression, en dépression, et maintenant tu sais plus trop très bien où tu en es. Là, on te dit, c'est bon. Euh, T'étais chenille, t'es passé dans le cocon chrysalide. Maintenant, on te demande le papillon de sortir de ta bulle et oui, le papillon est dans une bulle en fait. Je sais pas si on voit bien les cartes. C'est difficile avec la lumière, mais ce papillon est dans une bulle et il veut aller vers la lumière. Donc, c'est-à-dire, tu dois sortir de cette bulle, Frédérico. Je pense que tu peux pas te laisser vraiment tirer tout le temps vers le bas et te chercher peut-être même des excuses pour être dans cet état de souffrance. Donc, il faut en sortir. Il faut que tu travailles ça. OK? Voilà. Isa, super, je te remercie infiniment. Je vois que là, tu es fatigué et tout. Ouais, Je le vois à tes là, yeux. c'est pas mal. Ouais, là, J'avais juste une question pour toi, Isa. Je sais pas si tu la vois là. Alors, c'est Sam qui dit bonsoir à tous. Je voudrais savoir si vous allez vous vacciner. Peut-on se protéger des effets négatifs du vaccin si on est vacciné? Alors, je t'avoue que Sam, je suis allé le chercher sur Facebook. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, la question m'a sauté aux yeux. Et donc, je suis allé voir un petit peu son post. Et le Sam avec le petit logo qui est derrière, il n'existe pas. Donc, voilà, c'était juste pour te dire qu'on vous faisait un petit coucou. Je sais pas qui c'est qui est derrière pour savoir si on allait se faire vacciner. Bah non, on va pas se faire vacciner parce qu'on Non, n'a pas l'âge, premièrement, et puis bon, les trolls, il y en a tout le temps. c'est ça, Donc c'est pour ça que je te l'ai dit, ouais. voilà, donc on a beaucoup de trolls, donc ça c'est normal, ils ont rien d'autre à faire, donc C'est ils passent ça. tout le temps d'un live à l'autre pour voir ce qu'ils Ouais. peuvent faire, donc voilà quoi. Mais Donc je vais te le signaler, tu vois, quand même. voilà, bon, ben si c'est un troll, voilà, si c'est pas moi, pas de vaccin chez moi, voilà, Bon, ben ça va alors. celui qui veut se faire vacciner, il se fait vacciner en sachant que, si je donne mon petit avis, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques et ce n'est pas pareil. La BCNG. Il faut faire attention, ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique et que Complètement. le seul vaccin, les vaccins, c'est le vaccin russe ou le vaccin Sputnik, chinois. ouais. Sputnik 5, ouais. Complètement. C'est un vrai vaccin et Là, ce ce sont sont des des vrais messengers, ouais. vaccins, Hmm. mais toujours est-il, quoi qu'il en soit, si on a mis 10 ans pour trouver une molécule, une bonne molécule, je ne pense pas qu'en si peu de temps, ça peut, hein, mais c'est mon Moi, je avis. crois pas. Je suis comme toi, Isa. Je suis perplexe et tout. Sur tant Donc, de maladies. j'ai un peu mes réserves Hmm. là-dessus. Donc, Moi voilà, quoi, aussi. c'est un peu, mais chacun fait comme il veut. C'est ça, complètement. En effet. Moi, j'ai Personne. pas de, voilà, quoi. Isa, c'était une magnifique soirée. Eh ben, merci à toi. J'espère voilà, qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu, voilà, les réponses Oui. à certaines personnes, qu'elles ont eu leur réponse et que ça a pu les aider un petit peu. Mhm. Et donc, et à savoir que ça continue, que l'info C'est ça. continue dans les prochains jours et que peut-être que si c'était pas complètement comment dire, clair, ou que c'était pas complètement ça continue dans les prochains jours. Oui. Et donc voilà. Merci La à vidéo, il y a la tous. vidéo, hein.
Comment? Il y a la vidéo, tout le monde peut regarder la vidéo. Et puis je sais que tu m'as dit La que vie, les oui. questions qu'on te pose et les réponses peuvent faire pour le groupe entier, hein, tu m'avais expliqué, hein, c'est ça? Donc, Certaines ce questions. que j'ai expliqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas, les personnes du groupe, les personnes qui se sont mis dans ce groupe ce soir chat, vidéo, euh, il est peut-être possible que certaines réponses, euh, même si vous ne les avez pas posées, vous résonnent en vous. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était important aussi que vous reteniez de cette soirée. Donc, puisque j'ai ouvert les annales akashiques de ce groupe ce soir, euh, pour pouvoir accéder. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais une personne qui me venait avant l'autre, même si elles avaient les mêmes Oui, questions, parce que justement, je suis connectée au groupe et je perçois les vibrations peut-être plus d'une personne ou d'une autre avant ou après, c'est pas grave, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, j'attends vos petits retours. On se retrouve vendredi prochain. mardi pour toi, hein? On se retrouve mardi avec Oui, toi. mais Tu es là, nous toi, hein? deux, avec Oui, toi, nous deux, oui. Raphaël, c'est Hmm, vendredi à 20 heures. oui, Et puis, sinon, avec les messages des anges live, eh bien, c'est mardi. avec Angélique et Audrey le mardi à 21 heures. Et donc, sachez que vous pouvez faire des consultations en privé pour justement des lectures intuitives, akashiques et énergétiques, mais que évidemment c'est beaucoup plus long. Il faut prévoir entre 1 heure et 1 heure et demie, et que vous pouvez donc me contacter sur ma page. Que nous faisons aussi des soins. Je fais des soins. Raphaël fait des soins. Euh, on est plusieurs personnes, même si vous voyez que ma page, on est plusieurs. Oui. J'ai un groupe de personnes qui sont avec moi, qui font aussi des soins. Donc, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de précision à travers ma page ou à travers Raphaël. Vous Oui, il n'y a avez pas de souci, j'ai marqué. plein de possibilités. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super bon week-end. Merci Namasté, Isa. Audrey, merci Raphaël, merci à vous tous de nous suivre Merci Audrey. toujours. Merci Audrey. Oui, merci d'être là, de nous faire toujours un petit peu la police. La Et, police. euh, et j'espère que j'ai pu répondre eh bien aux personnes qui ont été là ce soir et qui ont sollicité justement une lecture. Merci Voilà. les lumières. Plein de bisous. Bisous Namasté. Isa. Ciao, ciao. Namasté. À la semaine Au prochaine. Bye revoir. À bye. bientôt. Bye. Bye bye.